Bonsoir et bienvenue amis supporters de l'Olympique Lyonnais et bienvenue dans OL Night System spécial. Un invité tous les soirs du lundi au vendredi à 17h30 et ce soir, mesdames, messieurs, pour garder le lien avec les supporters, on a pris la belle décision d'inviter Tony Parker, le plus grand joueur du football, j'allais dire, du basket, du monde entier de la France. Ça va bien mon Tony? Ça va Bart, tu vas bien? Je vais très bien, je te remercie. Juste avant de démarrer cette émission, on en parlait il y a une seconde, on va être transparent. T'as pas voulu t'as pas voulu voir l'émission avant, t'as pas voulu avoir les questions avant. Tu arrives ici totalement en freestyle et c'est tellement agréable pour un animateur de travailler comme ça. Et tu me disais justement que c'est ton mode de fonctionnement, quoi. C'est ça, ouais. J'ai toujours fonctionné comme ça depuis 20 ans. J'aime pas trop en fait savoir les questions. Je préfère répondre naturellement et parler avec mon cœur. Et voilà, j'ai toujours fait ça. Donc c'est pour ça que quand tu m'as demandé de regarder l'émission ou les questions, j'ai dit non, c'est bon Bart, je viens en freestyle chez toi avec plaisir. Alors, c'est très gentil. On t'accueille avec beaucoup de bonheur sur la chaîne de l'Olympique Lyonnais et merci encore. Tony, on va beaucoup parler des fameux bruits de couloir dans un instant, la présidence. Enfin voilà, ça fait quelques semaines que ça dure. Mais juste avant, en préparant cette interview, j'ai remarqué un truc très intéressant, c'est que lorsque tu démarres ta carrière, tu es un gamin, tu as une vingtaine d'années, tu rentres beaucoup plus rapidement que prévu dans le match en question. Et là, tu tentes un panier à 3 points qui n'est pas vraiment ta spécialité, tu le dis d'ailleurs. Il se passe quoi dans la tête du gamin à ce moment-là? Bah, en fait, je pense que cette action ça représente bien en fait ma carrière. C'est-à-dire que les gens ont tout le temps douté. Ils disaient que j'étais trop petit, trop maigre. À l'époque, il y avait jamais un meneur européen qui avait réussi en NBA. Donc les gens pensaient que j'avais la grosse tête, trop confiant. Comment toi, tout petit, là, tu vas arriver en NBA alors qu'il n'y a jamais un meneur européen qui a réussi. Et il n'y avait pas beaucoup d'Européens à l'époque en NBA. Et je pense que le fait de toujours croire en moi, de penser à l'impossible et d'avoir de grands rêves, cette action résume bien en fait ma carrière, ma vie, parce que le 3 points, comme tu dis, c'était pas ma spécialité. Mais quand il faut mettre un panier au moment le plus important, je sais pas, avec ma confiance et le travail, je mets le panier. C'est-à-dire que quand il faut réussir l'action qu'il faut dans les plus gros matchs, tu sais, à chaque fois je dis il y a les champions de l'entraînement, mais le plus important c'est les matchs et quand les matchs ils comptent et quand tu as les gens dans le stade, c'est ça que les gens ils veulent voir les grands joueurs qui jouent bien pendant les grands matchs. Et ce 3 points pour moi résume bien ma carrière. Est-ce qu'il faut une part d'insouciance? Tu parles de confiance en toi, mais il faut être un Oui. peu fou quand même. Bien sûr, il faut être un peu fou. Parce que bien sûr que quand je disais tout ça, quand j'étais jeune, je ne me rendais pas vraiment compte de ce que je disais aussi. Tu vois, c'est clair qu'il faut être un peu insouciant. Et je pense que c'est ça qui est bien quand tu es jeune. Parce que tu as besoin un peu de ça pour réussir. D'ailleurs, à ce sujet, lorsque tout gamin, là encore, tu décides, ou en tout cas tu dis, voilà, moi je voudrais jouer en NBA, tu es pris pour un gros prétentieux avec un mec qui a le boulard comme ça. Alors, la phrase, C'est exactement ça, surtout en France, hein. C'est vrai c'est ce que j'allais dire. mais moi, je ne le voyais pas comme ça parce que comme j'ai grandi avec un père américain où la confiance, c'est ce qui fait tout, et la différence entre les bons joueurs et les grands joueurs et les joueurs exceptionnels, c'est la façon dont ils ont confiance en eux. Et là, tu es en train de regarder le reportage en ce moment de Last Dance de Michael Jordan et tu vois pourquoi il était aussi différent, et c'est le mental. Et moi, je dis tout le temps, il y avait des jeunes qui étaient aussi forts que moi, peut-être plus forts que moi au même âge quand on était jeune, mais s'il y avait un truc qui ne pouvait pas me battre, c'était le mental. Tu as forgé et tu as fabriqué Tony Parker grâce à ton mental. Et c'est bien aussi d'insister qu'il faut un peu aussi d'insouciance, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans des cases, comme ça je dis ça pour tous les jeunes qui me regardent. Bien sûr qu'il faut travailler, mais il faut un peu de folie aussi, autrement ça ne marche pas. Et je pense 0,4. il faut un peu de tout, Bart. Il faut un peu de tout. Faut trouver le juste milieu. Tu sais, dans cette émission, on a donné la possibilité aux supporters de l'Olympique Lyonnais de te poser des questions. 04 84 80 69 deux fois. Et on va tout de suite accueillir Yoram qui a pris la bonne décision de venir ici. Sois le bienvenu, Yoram. Ah, je suis content, Bar, je suis content. Putain, Tony Parker, sérieux. Tony Parker. Non mais sérieux quoi. Est-ce qu'on peut rêver mieux? Est-ce qu'on peut rêver mieux qu'avoir un Tony Parker à la tête du groupe un jour?
Alors, je vais te dire, désolé. Et hein, avoir la je possibilité navré. de lui parler. Est-ce que tu reparleras à Tony Parker? Peut-être jamais dans Non, toute mais ta vie. non, mais ça, c'est un... Oh, tu sais pas. Je vais peut-être lui faire une proposition à la fin qu'il ne pourra pas refuser. Écoute, Tony, on peut pas rêver mieux, je vais te dire. Désolé, j'y vais. Hein. C'est pas Vas-y. uniquement parce que tu es l'un des trois. C'est pas uniquement parce que tu es l'un des 3 plus grands sportifs français de tous les temps dans un sport co. C'est pas uniquement parce que tu es jeune, évidemment, avec une aura internationale et que tu as un charisme de dingue. Et c'est pas uniquement parce que tu as eu l'intelligence de ne pas te brûler les ailes en commençant comme président de l'ASBEL. Mais on ne peut pas rêver mieux pour 3 raisons, je pense. D'abord, tu as compris, et je ne pense pas que vous soyez beaucoup, tu as compris mieux que personne que ce qu'a fait le boss, que ce qu'a fait Jean-Michel Aulas en 33 ans, c'est unique dans le foot européen. Et avec ses petits moyens au début, c'est peut-être unique dans le sport tout court, tous azimuts. En 2, il t'a pris sous son aile et il te voit déjà comme son fils spirituel. Et ça, c'est une chance folle que l'on a. Et en 3, on est des millions, des milliers de supporters en tout cas, à penser que tu le complètes à merveille. Donc moi, à la limite, je ne dirais pas que je serais ravi que tu le remplaces. Je ne pense pas qu'il faut le remplacer. Je pense qu'il faut que vous coprésidiez le groupe, et je pense que c'est déjà un petit peu le cas. Je ne sais pas à quel point tu le conseilles sur les activités hors ASVEL et équipe féminine, mais je vous vois tellement, j'aimerais tellement que vous soyez genre le père et son fils, le fils qu'il a choisi, ce qui est 10 fois plus fort, pour faire de ce groupe mais un truc mais d'une puissance folle et d'une innovation folle. Donc la question que je voudrais te poser, enfin, bruit de couloir ou pas de bruit de couloir, moi je pense que tu fais déjà partie de la famille. Quelle pierre est-ce que tu penses, toi, pouvoir déjà apporter à l'édifice OL, au groupe? Et c'est quoi ton grand rêve pour le groupe? C'est une très bonne question. Je te remercie de C'est une très très bonne question et déjà ça fait plaisir, ça fait un peu chaud au cœur tout ce que tu dis et que tu te ressentes comme ça parce que moi je connais l'importance de ce rôle et c'est vraiment quelque chose que je prends pas à la légère. Et Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et ce qu'il a fait, comme tu as dit, c'est unique. Et moi, j'aimerais juste l'amener, on va dire, au niveau international maintenant. C'est de faire connaître OL comme un Real Madrid, comme un Barça, qu'aux États-Unis, tout le monde connaisse OL et que ce soit normal qu'on connaisse OL et que ce soit une marque reconnue à l'international. Et c'est pour ça qu'on avait commencé nos premières discussions avec Jean-Michel. C'était pour devenir ambassadeur de l'OL et les aider aux États-Unis et en Chine. Et on a déjà commencé, d'ailleurs, avec le rachat du club féminin. Mais c'est vrai que, bien sûr, moi, j'ai encore beaucoup d'ambition, tout comme Jean-Michel. Et je pense que ce groupe, OL Group, il a vraiment, enfin, c'est illimité ce qu'on peut faire. Et donc, moi, je suis vraiment excité pour l'avenir et de continuer à faire grandir ce groupe à l'international. Concrètement, Tony, pour rebondir sur la question de Yoram, qu'est-ce que tu pourrais, selon toi, à très court terme, apporter au club quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas? Moi, déjà, mes 2 premières missions, et ce que Jean-Michel m'a demandé, c'était le rachat d'un club féminin aux États-Unis. Donc ça, on l'a déjà fait. Racheter un club en Chine, ça, c'est un de nos objectifs. Et puis après, moi, à l'international, c'est de faire connaître le groupe parce que c'est vrai que moi, je me suis aperçu aux États-Unis, quand tu dis OL, ils ne connaissent pas trop aux États-Unis. Et donc, moi, ça, je le prends personnellement. C'est vrai que quand tu parles de foot aux États-Unis, ils connaissent le Barça, ils connaissent Real Madrid, mais ils ne connaissent pas l'OL. Et ça, j'aimerais bien changer. Et c'est pour ça que là, je vais faire pas mal d'interviews, faire connaître le club, parce qu'après, la MLS, ça commence à bien grossir. On a vu Beckham là, qui s'est bien installé à Miami. Et donc, moi, j'ai envie de dire, comme je l'ai dit juste avant, avec l'OL Group, c'est illimité. Pourquoi pas un jour investir dans un club NBA? Enfin, on peut faire beaucoup de trucs. Avec Jean-Michel, on a beaucoup d'ambition. Et je pense qu'en plus, ce n'est pas que foot, basket. Là, on a commencé le e-sport avec Jean-Michel. Il y a le tennis qui va arriver. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on veut faire. Maintenant, il faut juste qu'on soit patient et qu'on respecte les étapes et qu'on monte petit à petit. Quand tu parles de tout ça, pour toi, c'est du court terme, du moyen terme? C'est quoi? C'est 3-4 ans? Ouais, c'est moyen terme. Je vais dire un moyen terme.
moyen terme, 4-5 ans. Je pense que c'est plus que réalisable. Mais après, il faut le faire dans les bonnes conditions. De toute façon, et puis Jean-Michel, il est connu pour ça. On ne se lancera pas dans des trucs où on va pas faire n'importe quoi, ça c'est sûr. Et pour moi, c'est parfait d'apprendre parce que 4-5 ans, c'est ce qu'il faut pour bien apprendre tout ce qu'il faut. Parce que présider OL Group, c'est pas juste tu choisis l'entraîneur ou tu choisis les joueurs. Tu vois, c'est beaucoup plus costaud que ça. Merci infiniment, Yoram, pour ta question. Tu reviens dans cette émission quand tu le désires. Tony Parker est notre invité encore pendant une vingtaine de minutes. Tony, il l'a dit, Yoram, tu as un formidable aura, tu es un merveilleux communicant. C'est ce qui fait ta force. Et tout ça, c'est naturel chez toi. Alors, ça prend encore plus d'ampleur parce que tu n'es jamais en posture. Hein. J'ai l'impression que tu es en pantoufle tout le temps quand je te regarde dans les interviews, etc. Tu es tout tranquille, tout zen. Est-ce que là encore, ça fait partie de ta grande force pour séduire en général? Je pense que c'est venu avec le temps, de comment communiquer avec les gens, comment tu t'améliores quand tu veux t'exprimer. Mais quand tu parles avec ton cœur et quand tu es passionné, je pense que là, tu peux pas tricher. Les gens ils le savent, ils le sentent quand tu parles avec ton cœur et quand tu parles avec ta passion. Et moi, j'ai toujours été partisan de fédérer les gens. L'union fait la force. Et, et pour moi, je sais pas, c'est naturel. Les gens, ils le savent. Et tu peux pas tricher quand tu essayes de faire quand tu es dans le monde, en tout cas, du sport et que tu veux vivre une belle aventure humaine. Et bah, il faut que tu aies des valeurs, il faut que tu montres aux gens comment t'es au quotidien. Et je pense que depuis que je suis arrivé à Lyon, les gens, ils ont pu voir la passion que j'ai pour le sport en général. Parce qu'il n'y a pas que le basket et le foot, hein. J'ai aussi investi dans le ski, le tennis. Enfin, moi, je suis un passionné de sport et mon but, c'est de faire grandir le sport français. Et c'est pour ça que j'ai voulu investir dans mon propre pays, parce que je suis très, très reconnaissant de tout ce que j'ai reçu de la France et j'ai envie de continuer à redonner. On va parler du sport de haut niveau, de très haut niveau. À 21 ans, tu gagnes ton premier titre. C'est plus qu'un rêve, sur le papier, ça n'existe pas. Ensuite, ça s'enchaîne et puis plus rien pendant de nombreuses années. Et tu dis, c'est là où tu te rends compte la difficulté de gagner. Parce que quand on gagne régulièrement, je ne vais pas dire qu'on s'habitue, mais bon, voilà, ça fait un peu partie du Ouais, quotidien. c'est humain, ouais, c'est humain. Tu penses que c'est Et facile. Ouais. pour l'OL, c'est pareil, parce qu'on ne gagne plus rien depuis un certain nombre d'années, mais c'est dur, c'est très dur de gagner. Et tu en es la preuve vivante, explique-nous, quoi. Parce que je crois que tu gagnes 3 titres en 5 ans, c'est ça? Et puis après, plus rien? Ou je dis des C'est bêtises? ça, 3 titres en 5 ans, un peu comme l'OL, domination, tu sais, 2001 à 2008, et grosse domination. Et après, bah, tu sais, tu te rends compte que tu sais, pour gagner, c'est vraiment, vraiment dur parce que c'est humain. Plus tu gagnes, tu auras un petit peu moins de motivation que les autres parce que les autres, ils en ont marre de te voir gagner. Donc, automatiquement, ils ont plus de motivation. Et c'est juste dur de créer des dynasties et de gagner chaque année. Et donc, c'est vrai que par rapport aux Spurs, quand enfin en 2014, on gagne le titre, c'est celui-là que j'ai le plus apprécié parce que je me suis rendu compte que ça dépend tellement de choses de gagner quelque chose. Et donc, il faut vraiment, vraiment en profiter quand ça arrive. Il faut vraiment kiffer le moment, on va dire. Et par rapport à l'OL, bah, c'est vrai que peut-être tu avais tellement l'habitude d'y gagner des titres tous les ans que là, maintenant, ça commence à faire un peu de temps. Maintenant, 12 ans, si je ne me trompe pas, ouais, ça fait 12 ans, je crois, 2012, ouais, depuis, ouais, 2012. Je crois que ouais. c'est 2012 le premier, la dernière fois. La dernière fois, non, la dernière Ouais. fois, c'est 2008, la dernière fois, je Non, crois. non, le dernier trophée. Oui, le dernier Le dernier trophée, trophée. pardon, le dernier Non, trophée, non, ok, non, ok. je t'en prie, je m'étais. On dit la même chose, mais on C'est parlait de ça. différents trophées. Et c'est vrai que bah, même si tu travailles dur, même si on est tous passionnés, bah, et les autres clubs, ils travaillent dur aussi hein, et ils sont motivés aussi. Donc c'est pour ça que avec l'OL, et j'espère que ça va nous sourire bientôt et qu'on va recommencer à gagner avec l'OL. Mais c'est vrai qu'il faut profiter de ces moments-là parce que c'est très, très dur de gagner. Est-ce que tu t'investis déjà au quotidien, beaucoup avec le président Aulas, avec la direction, avec l'institution Olympique Lyonnais? Est-ce que déjà ça avance? Ou est-ce qu'on est dans Oui, les bien sûr. Hein, prémices? oui, bien sûr. Hein. Là, maintenant, on est au quotidien. Enfin, je l'ai régulièrement au téléphone, que ce soit Jean-Michel Aulas ou Thierry Sauvage, Emmanuel. Enfin, on est complètement maintenant, moi et mes équipes, intégrés dans l'OL et dans la vie de tous les jours. Et maintenant, D'accord. on réfléchit maintenant ensemble comment mutualiser,
comment on peut grandir ensemble. Et moi, je vais intégrer le conseil d'administration. Là, malheureusement, tout a été mis à l'arrêt, mais quand on va reprendre une vie normale, je vais intégrer le conseil. Et donc là, je serai impliqué complètement. Et donc après, moi, je vais continuer de toute façon la relation que de toute façon, je le connais depuis 15 ans. Mais là, ça sera vraiment au quotidien et savoir vraiment comment ça se passe et comment est géré OL Group. 04 84 80 69, deux fois. Tony Parker est l'invité d'OL Night System. Il y a 10 jours, j'avais Karim Benzema. Aujourd'hui, j'ai Tony Parker. Mais faisons un confinement une fois par semaine, les gars. Moi, j'aime bien. On va accueillir Arnaud. Salut, mon Arnaud, et bienvenue, mon vieux. Oui. Bon, salut Tony, salut Bart. Déjà, merci de recevoir une légende du sport français et puis que Tony rejoigne le club. C'est phénoménal. C'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Et puis, Tony, tu l'as un petit peu dit, mais je voulais savoir comment est perçu l'OL aux États-Unis, et notamment l'OL féminin. Comme là-bas, le foot féminin, c'est très populaire. Est-ce qu'elles sont connues ou pas encore Voilà. Merci Arnaud pour ta question. Salut Arnaud, merci pour la question. Pas assez à mon goût. Pas assez à mon goût. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un de mes on va dire un de mes jobs, c'est de faire connaître l'OL un peu plus à l'international. Et même l'OL féminin, c'est un monstre. Elles ont tout gagné ces dernières années. Et je trouve qu'on n'en parle pas encore assez. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir le pourquoi. Pourquoi on ne connaît pas encore assez l'OL à l'international. Et donc, c'est une de mes missions. 04 84 80 69, deux fois, vous continuez de nous appeler. J'ai été assez surpris, Tony, de me rendre compte que finalement, la NBA qui t'a rendu une star mondiale, ton meilleur souvenir, ça reste l'équipe de France et la médaille. Et j'ai trouvé ça élégant. Je pense que c'est lié au parcours aussi et le fait qu'on gagne vite avec les Spurs et avec l'équipe de France, on n'arrive pas exactement, médaille de bronze. Et puis après, longtemps avant d'arriver à une finale, on arrive en finale, on ne la gagne pas la première. Et je pense que ça montre tout le caractère des joueurs qu'il y avait dans cette équipe et qu'on allait tout faire pour amener le premier titre de l'histoire du basket français. Parce qu'en fait, pour parler un peu d'histoire, on part de loin quand même. Parce que quand on a notre médaille de bronze en 2005, ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas une médaille dans le basket français. C'est ouf. Et on n'était juste pas respecté. Le basket français n'était pas respecté. Et moi, ça, je l'ai pris à cœur. Moi, ça me tenait à cœur de montrer aux Américains, si, en France, on peut jouer au basket. Le petit Français, il peut jouer au basket. Et une fois que j'ai réussi avec les Spurs, c'était logique. La suite, il fallait que je gagne avec l'équipe de France parce qu'on n'était pas respecté. Et ça, c'est vrai que j'aurais eu l'impression d'avoir pas réussi ma carrière si j'avais pas ramené une médaille d'or avec l'équipe de France. Est-ce que tu as l'impression d'être dans un destin tout tracé lorsque tu regardes ta carrière et on parlait aujourd'hui de tes nouvelles fonctions à l'Olympique Lyonnais? Est-ce que c'était écrit pour toi? Sûrement. Après, moi, c'est quand j'étais petit, j'avais des grands rêves. Moi, je suis un grand rêveur. Mais ma carrière en NBA, c'était même mieux que de tout ce que j'ai rêvé. parce que tu dis justement que tu pensais jouer un petit peu de temps en temps quand tu arrives. Exactement. Jamais j'aurais pu imaginer avoir une carrière comme ça. Enfin, c'était même mieux de tout ce que j'ai rêvé et c'était incroyable. Et maintenant que j'ai terminé et que je peux enfin apprécier, on va dire, tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on a accompli avec les Spurs ou avec l'équipe de France, c'est juste phénoménal. Et je pense vraiment qu'on a marqué l'histoire de notre sport. Et maintenant, c'est vrai que ça me donne encore plus de motivation pour réussir mon après-carrière et qu'elle soit aussi belle que ma carrière de sportif. Est-ce qu'il y a un gros boulot quant à l'état d'esprit des joueurs de haut niveau de basket, de football en France? Est-ce qu'il y a un problème? C'est-à-dire? Est-ce que détester la défaite, est-ce que c'est pas quelque chose qui doit être ancré dans la tête des joueurs de haut niveau, basket ou foot? J'ai l'impression que c'est plus vrai dans d'autres pays qu'en France. Peut-être que je me trompe, tu es mieux placé. Non. Moi, je suis d'accord avec toi, Bart. Et je pense que c'est l'histoire de la France. Parce qu'avant, on disait souvent le plus important, c'est de participer. C'était un peu la phrase du sport français.
Et c'est vrai que non, moi, faut j'avais du gagner. mal. Ouais, moi, j'avais du mal avec cette phrase-là quand j'étais petit, surtout que je vivais dans une maison où mon père était américain et que mon idole, c'était Jordan. J'avais du mal à comprendre cette phrase-là où mon père et Jordan, non, non, le plus important, c'est de gagner. On ne se rappelle jamais du deuxième ou du troisième. On s'en fout. Il faut gagner à tout prix. Et c'est vrai que quand 98, France 98 au foot, ils gagnent la Coupe du Monde, ben, ça a un peu changé, je pense, l'image des Français. On avait plus une France qui gagne. Et je pense que France 98 a inspiré toute une génération. Moi aussi, ils m'ont inspiré. France 98, moi, je suis grand fan de cette équipe. Surtout avec Titi et Zizou, qui sont des amis. Donc, c'est clair que pour moi, ça m'avait marqué. Et je pense que ça a marqué même Teddy Riner. Hein, on en parle dans mon reportage. Teddy, il a été marqué par France 98 et lui, on sait la carrière qu'il a eue, un des plus grands sportifs de tous les temps. Et je pense que maintenant, j'espère qu'avec ma carrière, celle de Teddy, celle de Zizou, Titi, et ben on a réussi on va dire, à inspirer toute une génération où maintenant, c'est normal que la France a gagne. Il ne faut pas qu'on ait peur de gagner. En France, on est bon dans le sport et on peut gagner. Est-ce que tu as déjà croisé, sans citer de nom évidemment, des joueurs de foot où tu n'as justement pas ressenti comme ça cette rage de vaincre? Et est-ce que ça t'a emmerdé? Je pense que non, moi personnellement non. Moi, les footeux avec qui j'ai des amitiés, ils ont tous cette mentalité-là. C'est ça. Et je pense qu'on s'attire entre nous même. Tu vois, Bien sûr, tu as raison. c'est Ça comme fait un ça qu'on cercle. a on a un peu les mêmes valeurs en fait. Et donc, mais sinon, moi, non, dans ma vie, j'ai jamais rencontré de footeux qui n'avaient pas cette mentalité-là. Tu connais des joueurs de l'OL avec qui tu partages aujourd'hui ou c'est de loin? Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire que je les connais personnellement. Non, j'ai pas d'amis. Je les ai déjà tous rencontrés. J'ai déjà été plusieurs fois dans le vestiaire avec président Olas. Donc, mais après, je ne peux pas dire que je les connais comme Titi et Zizou. On n'est pas la même génération. Mais j'ai hâte, en tout cas, de développer plus les relations parce que moi, je suis un président qui aime bien être proche de ses joueurs. Moi, que ce soit à l'Asvel ou l'Asvel féminin, je parle à tous mes joueurs, toutes mes joueuses. Elles ont mon numéro. Ils peuvent me contacter quand ils veulent. Je suis vachement proche. Et donc, pour l'instant, bien sûr, Jean-Michel, c'est le patron. Mais j'espère qu'un jour, je pourrai aussi développer ma propre relation avec nos équipes, que ce soit l'équipe masculine ou l'équipe féminine. J'ai l'impression, au regard de la conversation que nous avons depuis 20 minutes, c'est même un socle. C'est très important pour toi d'avoir cette relation, j'allais dire amicale, mais aussi professionnelle, humaine. Ouais, parce que même si je sais que c'est du business et c'est le Bien monde sûr. professionnel, j'aime bien garder quand même cet esprit familial. Nous, avec les Spurs, bien sûr, j'ai été inspiré par cette franchise-là parce que c'est une des meilleures franchises de tous les temps dans tous les sports confondus aux États-Unis. Et nous, on a grandi avec cet esprit familial, avec Coach Popovich, Tim Duncan, Manu Ginobili. On a joué plus de 15 ans ensemble. Et donc, toute proportion gardée, j'essaie de recréer ça à l'Asvel, même si je sais qu'en Europe, c'est un peu plus dur parce que avec l'argent, bah, on ne peut pas garder nos meilleurs joueurs. Hein, avec les taxes, tout ça, à chaque fois, on peut les garder 2-3 ans et après, ils vont partir sûrement à l'étranger. Mais je pense que c'est important de garder quand même ces valeurs-là. 04 84 80 69 deux fois. Merci d'être là et de plus en plus nombreux. L'émission marche très bien. On est ravis. Ça nous remplit d'orgueil. On est fiers de ça. Romani vient nous rejoindre. Bonsoir, Romani. Bonsoir à vous. Alors, pardon de te couper, Bart, c'est Ramani, j'y tiens. Je me suis déjà pris la tête avec mes potes par rapport à ça. Je te prie de m'excuser, t'as raison. Désolé, Ramani. Bonjour, Ramani, bonjour. Ouais. On y va, mon poteau. Bonjour, Tony. Bravo. Je vais t'appeler Martine. Ça fait comme ça, on plaisir. sera. Alors Martine, l'épisode de Martine en confinement, là. On t'écoute, camarade. Merci à tous. Et voilà, je te disais, je voulais te féliciter en tous les cas, Tony, pour ta carrière. Ça fait plaisir des Français qui gagnent. Ça nous manque. Voilà, moi, le Français qui m'a inspiré, c'était Yannick Noah. Donc, tu vois, tu parlais des 50 piges. Enfin, je vais être concis. Voilà, c'était ma question. C'était à observer, faire le lien entre l'OL et l'Asvel. J'ai adoré le retour de Juninho. Et je voulais te poser la question, moi qui ai connu des derbys Lyon-Cro-Asvel, j'ai 45 ans, donc les 90s, je voulais savoir si Dylan Herod était dans ton giron
et si tu envisageais, pourquoi pas, de le faire rapatrier à l'Asvel, puisque pour moi, c'est un personnage charismatique de l'Asvel, et j'adorerais voir le penchant de Juninho aujourd'hui à l'OL, et pourquoi pas, donc Dylanais, le tandem Dylanais-Tony, quoi. Merci pour ta question, vieux. Bah, franchement, j'ai eu des discussions avec lui, hein. Bien sûr qu'on est en contact et je discute pas mal avec lui, que ce soit pour l'Asvel ou même l'Asvel féminin, parce qu'il a une fille qui est très très forte et on avait eu des discussions à l'époque pour l'Asvel féminin. Mon premier choix, c'était Valérie Demory. Et si Valérie Demory ne venait pas à l'Asvel, de l'année, il était dans la course pour devenir coach de l'Asvel féminin. Donc, on est toujours en contact au jour d'aujourd'hui. Et moi, je ne ferme aucune porte, hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer à l'avenir. Mais pour l'instant, Valérie il fait du très, très bon boulot. On est un champion de France en titre. Donc, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Tout se passe bien. On a une super bonne ambiance en plus dans l'équipe féminine. Mais c'est clair que de l'année, c'est quelqu'un que j'ai en tête. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et je sais tout ce qu'il a fait pour l'Asvel et l'histoire qu'il y a avec lui. Tony, on va reparler rapidement de la salle. On en est où? Parce que la situation aujourd'hui, on la connaît, hein, le monde, la planète vit une épreuve incroyable, un peu surréaliste même. Pour cette salle, c'est pas remis en cause, c'est toujours dans les tuyaux. Vous en avez parlé dernièrement. On en est où? Oui, bien sûr, hein, c'est pas remis en cause, hein. Ça va rester et bien sûr, c'est un de nos gros objectifs pour les 4-5 prochaines années. Et donc, on travaille toujours dessus. Et comme tu viens de le dire, c'est vrai qu'on vit une des plus grosses crises de l'histoire de l'humanité. Mais je pense qu'en parallèle, on peut quand même continuer à travailler sur ces projets-là. Un club omnisport, si j'ai bien compris, pour faire la synthèse de notre discussion, c'est un peu le but, c'est ça? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour l'instant, on n'a pas encore eu des discussions par rapport à ça avec Jean-Michel parce qu'on a d'autres objectifs. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on y pense par rapport à comment on peut unir nos forces et les sports qu'on adore pour faire que de la ville de Lyon et de toute la région, j'ai envie de dire, et de Villeurbanne, une place forte du sport français dans sa globalité. Mais pour l'instant, il faut y aller étape par étape. Il y a eu beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. On a donné la possibilité aux supporters de t'en poser. Si tu avais un message à passer aux supporters de l'OL aujourd'hui, tu leur dirais quoi? L'émission touche à sa fin. Et ben, de continuer à nous soutenir, qu'on travaille dur pour revenir tout en haut de l'affiche et j'espère, retrouver bientôt un titre de champion de France avec l'OL masculin. Est-ce que c'est pas un peu la mer à boire quand on voit les capacités financières colossales du Paris Saint-Germain ils peuvent remettre au pot un petit peu quand ils le décident, même s'il y a des règles. Enfin bon, on a le sentiment que ça va, quoi. Non, moi je pense que c'est génial d'avoir une équipe comme ça en France. Ça tire vers le haut. Et en plus, tout le monde adore de jouer contre la grosse équipe, toute proportion gardée. Nous, c'est pareil avec l'Asvel, on est l'équipe à abattre. Et moi, je trouve que PSG, c'est génial pour le foot, c'est génial pour le foot français. Et c'est ce qui fait la beauté du sport. C'est pas parce que tu as la plus grosse équipe ou le plus gros budget que tu es sûr d'être champion, hein. Monaco l'a démontré il y a 2 ans, je crois, ou 2-3 ans. Ils ont gagné le titre de champion. Et donc, non, moi je trouve que le PSG, c'est génial pour le foot français et pour le sport français. Allez, on va terminer cette émission par une petite interview ping-pong. C'est une interview confinement. Je vais te poser des questions. Tu réponds le plus sincèrement possible, mais j'ai pas peur. Tu as appris quoi sur toi depuis le confinement? Qu'as-tu appris sur toi? Que c'est génial de passer et de prendre le temps de dire aux gens que tu aimes que tu les aimes. Quelle est la première chose que tu vas faire après le confinement? Voyager. C'est pas mal. Que vois-tu de ta fenêtre depuis le confinement? Ma maison, mon jardin. Qu'est-ce que tu fais que tu ne faisais plus depuis le confinement? Que je fais plus maintenant? Ouais. Donc, il y a un truc que tu avais arrêté de faire et depuis le confinement, tu t'es remis à le faire. Je sais pas, peut-être qu'il n'y a rien. Hein. Ah, là, ma motivation principale, c'est d'apprendre l'espagnol. J'ai envie de vraiment parler couramment. Et là, j'y suis dessus tous les jours, 1 heure minimum. Et j'avais commencé, j'avais un peu arrêté parce que bon, avec les voyages, c'est jamais facile. Mais là, je me suis dit, vas-y, tu n'as plus d'excuses, tu es à la retraite.
je veux parler couramment parce qu'en plus, ça va m'aider pour mon futur job. Je parle français, anglais couramment. Je me dis espagnol, il faut que je parle espagnol couramment. Et pour terminer, quel est le titre rap français que tu écoutes pendant le confinement? Je t'avoue que j'écoute pas trop de rap français en ce moment. Je suis plus dans la musique classique en ce moment. Ah oui? Ouais. Bon, tu as raison. Je suis plus Beethoven, Mozart en ce moment. Tu as bien raison. Merci beaucoup, vraiment, infiniment, Tony Parker, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Merci à toi. Au plaisir de se croiser et de continuer à partager et échanger comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Ciao. À très bientôt. Merci, Tony. On se retrouve lundi soir avec Rudy Garcia, 04 84 80 69, 2 fois. Parlez-en autour de vous, à tout le monde, tous les soirs à 17h30 sur l'antenne de OLTV. Une personnalité nous rejoint dans OL Night System spécial et c'est disponible sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'OL, gratos. Toutes les émissions sont disponibles. Rencard donc lundi soir avec Rudy Garcia et surtout n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être formidable.